Yeah, yeah, yeah. Omega Supreme, aka The Numbers Guy. Men lie, women lie, numbers don't. Let's get it. Bienvenue à 2-Minute Warning, votre show de sport qui combine le sport et la culture urbaine. Aujourd'hui, on va commencer par le segment Ice Out. Et encore une fois, on va parler du Canadien de Montréal. Parce que je vous ai dit la semaine dernière que le Canadien de Montréal était chaud. Mais ce que je vous dis maintenant, attachez vos tucs, asseyez-vous, sortez le popcorn parce que ça va être troublant. Et ce que je vous dis, c'est très simple. Canadien de Montréal, on gagne une coupe Stanley dans les 3 prochaines années. Ça sent la coupe. Et pourquoi ça sent la coupe? On a les meilleurs joueurs en dessous de 25 ans dans l'équipe. Il y a eu un Best 25 Under 25 et il y avait plein de joueurs de Canadiens. On parlait bien sûr du capitaine, Nick Suzuki. On parlait de Caulfield. On parlait aussi de plusieurs jeunes joueurs qui ne sont même pas encore dans la ligue, mais qui vont s'ajouter au roster. On va parler de Lane Hudson, bien sûr, le futur number one pick. On va parler de Slafkovsky, qui était le number one pick overall. Tout ça, c'est en dessous de 25 ans. Là, je vous rappelle, Patner, en dessous de 25 ans, c'est les noms que je cite. Alex Newhook, Caden Goulet, David Reinbacher, et bien sûr, il y a Demidov, a.k.a. Demigod. Mais c'est pas terminé. Il y a Reinbacher qui était notre choix de première ronde. Tout le monde voulait le cuss out parce que c'est un Autrichien, personne ne le connaissait, mais il s'en vient en force. On a aussi le petit gars qui joue pour Team Canada qui a eu le scandale, l'espèce de comment on appelle ça, de freak-off. Comment il s'appelle ce kid-là? Laisse-moi retrouver son nom, ça va revenir très très rapidement. On a Kaden Primo, bien sûr, le goalie de Team Canada. Et on rajoute Logan Mailloux. C'était ça le nom, Logan Mailloux. Doc Mailloux! Doc Mailloux dans ton bunda. On a ça aux Canadiens. Donc moi, ce que je t'ai nommé, c'est juste les joueurs en dessous de 25 ans, là. Attends que je commence à rajouter les Laney. Attends que je commence à rajouter les autres défenseurs qu'on a. Et on a une équipe du tonnerre. Donc voici l'annonce en direct du 2-Minute Warning. Canadien de Montréal, ça sent la coupe dans les 3 prochaines années garanties. On est lourd, on est beau, on est jeune. Mais il faut dire quelque chose au point de vue du goaler. Primo, Patner, t'es la seule faiblesse de l'équipe. On avait Jesus Price. On avait The Godchild. Jesus Price avant. Il nous a amené jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Et il faut l'avouer, pour cette année, l'équipe est loaded. Les jeunes sont là, les vétérans sont là, mais le gardien, ça reste le weak spot. Kaden Primo, il va faire l'équipe Canada. Ça dit plus sur le manque de gardien d'équipe Canada que sur ses qualités à lui. Je veux pas le bâcher, mais il est pas prêt. La raison pour laquelle on peut pas encore dire que cette année, le Canadien de Montréal est prêt pour la Coupe Stanley, c'est la seule faiblesse, c'est le gardien. Mais quand je vous ai parlé du line-up, quand je vous ai parlé des jeunes, je vous parle même pas de Demigod. On l'appelle Demigod et on va continuer à l'appeler Demigod. Et si vous êtes pas prêt, allez vous faire foutre. Demidov, il n'est plus, il est Demigod. Et quand il va arriver de la KHL, parce que là, il joue, il est à veille de se faire drafter par l'armée russe, là, aller se battre en Ukraine pour rien, là. Donc, il faut le ramener, s'il vous plaît, ramener Demigod ici, de l'autre côté de l'Atlantique, pour qu'il puisse faire sa magie pour le Canadien de Montréal. Mais la grosse annonce, 2-Minute Warning, elle est simple. On a la meilleure jeune équipe de la NHL. Vous ne pouvez plus nous dénigrer. On n'a plus de plombiers. On n'a pas des joueurs de 3e trio qu'on essaye de vanter, des Maxime Lapierre, des Guillaume Latendresse, des Nick Saras. Non, 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 non. On a des vrais gars, des gros canons, des choix de 1er ronde, des choix de 2e ronde, des choix de 3e ronde qui vont faire en sorte qu'on ramène la coupe à Montréal. Et quand on va ramener la coupe? Oh my God! Il va falloir qu'ils appellent Eclipse. Il va falloir qu'ils appellent la Sûreté du Québec. Il va falloir qu'ils appellent tous les corps policiers, l'armée, la grande armée, les sous-marins, les tanks, toutes. Parce que je vous dis, la ville va brûler. On attend depuis quasiment 30 ans. On a faim. On a la meilleure fanbase de toute la LHL. On a des fans qui sont finis, on a supporté des équipes avec Koivu, des équipes qui marquaient 2 buts par match. On a supporté toute la carrière de Carey Price, qu'on n'avait aucun scoreur qui pouvait marquer des 50 buts comme ça. Et puis maintenant, on a Caulfield. Maintenant, on a Demigod qui va se rajouter à ça. On a tous ces gars-là. Et on a Laney. On va avoir des marqueurs de 50 buts. On va gagner la Coupe Stanley. Donc, vous l'avez entendu first. C'est le segment Iced Out. Le Canadien de Montréal gagne la Coupe Stanley dans les 3 prochaines années. Go, Habs, go! Segment Ballin'. Ballin'. NBA à Paris, on avait
un gros match qui se passait. Deux gros matchs, les Pacers de Indiana, excusez-moi, avec bien sûr Wemby et les Spurs. On parle de Wemby, CP3, qui débarquait à Paname, normal. Et puis on avait bien sûr notre gars de Montréal-Nord, Bénédicte Mathurin, avec son équipe des Pacers. Et les Pacers, bien sûr, qui avaient aussi Pascal Siakam et Tyrese Haliburton. Donc, ils sont arrivés avec la lourdeur. Mais la lourdeur, c'était pas juste les joueurs. Honnêtement, la game était secondaire, on va pas se le cacher. Oui, Wemby, ils ont splitté la game. Une game pour les Spurs, une victoire des Spurs et une autre victoire des Pacers. Mais le show, il était sur les sidelines. Écoutez, le line-up qu'on avait là, Wemby, he got next. On a dérangé Paris. On avait des All-Star NFL players. On avait Paul Gasol avec Rodri, qui est le ballon d'or de football. La délégation espagnole était là en force. On avait les anciens NBA All-Star and Hall of Famer, Tony Parker et Manu Ginobili, anciens Spurs, qui étaient là, bien sûr, à représenter Normal de l'Est. Ensuite, on avait des joueurs, mais des joueurs de tous les sports. On avait Cyril Gane, celui qu'on appelle bon gamin du UFC. Il était là dans la place avec Djibril Cissé. Cissé, vous savez, c'est un gros nom, ça. Djibril Cissé qui a joué pour l'équipe d'Italie et qui était là en représenté toujours avec ses barbes blondes, teintes, puis tout ça. Une vraie légende du foot. Il était présent. Et bien sûr, comment on peut oublier le reste des joueurs qui sont pointés? On avait un line-up des gars du PSG. Le Paris Saint-Germain, ils sont arrivés en force. Gonzalo Ramos, Kresnel Kimpembe. On avait aussi, bien sûr, Ousmane Dembélé. Oui, le Dembélé, vous connaissez juste le track d'Enima, mais Dembélé, c'est un joueur de foot. Bande de coquins. Comment vous savez pas que Ousmane Dembélé, c'est un joueur de foot? On avait la délégation du Paris Saint-Germain qui s'affichait en force. On avait des joueuses de la WNBA, incluant Cameron Brinks, 6 pieds 4, center woman, celle qui ressemble un peu, comment s'appelle l'actrice, là? Je me rappelle plus son nom, mais une belle blonde terrible que je suis sur Instagram for research purposes, of course. Et on était tous comme ça, en train de regarder les stars qui s'alignaient à Paris. Parce qu'il faut comprendre la NBA à Paris. C'est pas juste Wemby qui retourne au bercail. C'est pas juste le retour de l'enfant prodige, c'est le fashion, c'est le swag, c'est les rappeurs, c'est les joueurs, c'est tout cet environnement-là qui a démontré que Wemby got next. Wemby, dans le match que les Spurs ont gagné, il a eu un triple-double de 30 points et plus. He got next, faut en parler. Le gars, c'est un pérodactyle. Il fait 7 pieds 4, mais c'est pas normal! Il fait même pas dans un cadre de caméra. Quand tu filmes Wemby la tête, tu ne peux pas filmer qui d'autre est à côté de lui. Ça ne fait pas de sens. Le gars, c'est même pas une girafe. C'est les anciens dinosaures, là. Géants avec les longs coups, là. Donc maintenant, je vous dis, celui qui annexe dans la NBA, maintenant que le era de King James termine, c'est Wemby. Et Wemby, il est parti représenter en France, il a fait sortir toutes les stars, mais on ne peut pas parler de stars et de NBA Paris sans parler de la performance du frère congolais 243 dans la place, Dadju. Dadju, qu'est-ce qu'il a fait? Yo, les Congolais, on rigole pas, hein? Il est parti chercher la prêtresse de la chanson française, Aya Nakamura. Et il lui a fait un petit parler sweet talk là, terrible comme au pays, papi. Hé, Aya Nakamura, son bouli doit être étudié. Il faut qu'on mette des scientifiques sur elle. Elle a sorti, son derrière fait la fierté de son quartier. Tu comprends? Elle est arrivée en forme. Dadju, il a commencé à tchatcher la petite, coller la petite. Il a terminé ça sur le stop stage. Et même le NBA compte de Instagram a rediffusé ça. C'est quand vous allez voir la NBA qui rediffuse Dadju. Mais pour vous dire, c'était un succès extraordinaire. Un match gagné par les Spurs, un match gagné par Indiana, et il faut parler, je vous ai parlé du triple-double de Wemby, mais il faut que je parle de Haliburton. Haliburton, il s'est transformé en 3 minutes en Steph Curry. Il a droppé une affaire comme 15-16 points, mais des 3 points à gauche et à droite, virement, crossover, Nick Taras, c'est fini. Il faut dire que Haliburton, c'est le prochain CP3, c'est le prochain great point guard. Donc on avait le next big center, le pérodactyle Wemby. On avait Haliburton, a.k.a. Steph Curry, Chef Curry, à cook your ass. Et ça a été un showtime incroyable. Toutes les stars étaient au rendez-vous. La NBA à Paris a été un succès. Et il faut parler de notre représentant Bénédicte
Mathurin de Montréal-Nord qui a donné un speech en français pour commencer le match. Il a accueilli tout le monde, il a remercié toute la foule parisienne en français. C'était extraordinaire. On est tellement fans de toi, on est tellement fiers de toi, Ben. Merci de représenter Montréal. Merci de représenter Montréal-Nord. Merci de représenter la communauté haïtienne qui est derrière toi et de nous rendre fiers. Donc, ce fut un grand succès. Nos Montréalais étaient au rendez-vous. Le Wenby était de retour au Bercail. Ils ont pété ça. Et bien sûr, je dois dire, le highlight, on va pas se le cacher, c'était le corps absolument spectaculaire d'Aya Nakamura. Elle est incroyable, elle n'est pas normale, il faut l'étudier, il faut mettre une équipe scientifique et se pencher sur le sujet, s'il vous plaît. C'était tout pour le NBA segment. The flag on the play. I hate to say I told you so, but I told you so. On se retrouvait avec une finale de l'Est, normale de l'Est, entre les Eagles et les Washington Commanders. Et dans cette première finale de l'Est, excusez-moi, on a eu un massacre. Une masterclass des Eagles, 55-23. Ils ont pris le deuxième choix, Jaden Daniels, le quart arrière des Commanders. Ils l'ont amené in the back of the shed and they kicked his ass. C'était absolument une performance dominante des Eagles, led bien sûr par leur quart arrière qui vient de l'University of Alabama Crimson Tide, baby. Roll Tide, my boy White. On avait aussi, bien sûr, Saquon Barkley qui a représenté pour les Eagles avec le running game. C'était une masterclass des Eagles. Les Eagles ont commencé, le match était quand même assez serré à la fin de la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, ils ont commencé à scorer, and turn the ball over. Et ce qui s'est passé pour les Commanders, c'est « Yo, partner, Jaden Daniels, t'es pas prêt pour prime time. T'es bon. T'as failli être le premier rookie à rentrer dans la finale du Super Bowl. Mais tu sais quoi? Quand les lights was on, les Eagles, the birds were flying, they represented, ils ont fait une masterclass, ils ont dominé en offense, ils ont dominé en défense, ils ont dominé les special teams, et à la fin, ce fut un véritable drubbing, 55-23, grosse claque royale des Eagles, on a le premier contender dans le Super Bowl. Et le Super Bowl, faut en parler de la culture aussi. Parce qu'on sait que Drake va sous les Eagles pour qu'ils jouent pas devant Kendrick. Parce qu'il a déjà sous son label. Il veut absolument pas que le Super Bowl se passe. Il veut pas qu'on joue Not Like Us. Et je te dis, faites attention les Eagles, vous allez recevoir une mise en demeure de Drizzy Drake, a.k.a. BBL Drizzy, a.k.a. Je suis aigri, a.k.a. je me suis fait wash par Kendrick Lamar. Mais ça, c'est la première partie. La deuxième partie, vous la connaissez tous. Je vous avais dit, tant que tu ne bats pas ma homeboy, tu n'as rien fait, tu n'as rien dérangé. Tu fais juste parler, mais en réalité, tu n'as rien fait. Et ma homeboy, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti gagner le match de l'année. Le match des playoffs. Il a représenté quand c'était devenu tight. Vous savez quoi qu'il a fait, ma homeboy? Il est arrivé avec une victoire extraordinaire. 32-29 contre les Buffalo Bills et Jared Allen. Donc, le match était serré. On le savait tous, c'était Arrowhead Stadium, home of the Kansas City Chiefs. On avait bien sûr, dans les balustrades, notre chère Taylor Swift nationale, The Queen of Becky's. Vous la connaissez, vous savez ce qu'elle fait. Quand elle se pointe, les Chiefs gagnent. Ils sont invaincus avec Taylor Swift dans les stands. Tu ne peux pas non seulement confronter le meilleur quart arrière de la ligue, my homeboy, mais en plus l'effet Taylor Swift. On a toutes les Becky's qui commencent à regarder le football. Elles regardaient jamais le football. Maintenant, elles sont là, les Swifties, elles suivent les Chiefs, elles suivent le Love Story avec Travis Kelce et Taylor Swift. Mais pour revenir plus sérieusement au match, 32-29, les Buffalo Bills led by Jared Allen, qui est un véritable casse-tête chinois. Je l'ai toujours dit, il donne les matchs les plus difficiles aux Kansas City Chiefs. Il a marqué 2 touchés sur les 4th down. Donc, t'as pas droit à l'erreur. Tu dois la lancer dans le end zone et il l'a fait. Big up to the Buffalo Bills. Mais les Buffalo Bills, vous êtes des losers. Vous avez perdu 4 Super Bowls in a row. Vous avez un franchise player et à chaque fois, my homeboy vous amène back of the shed et vous donne une correction, une soufflette. C'est pas police qui fait à vous autres, là. Jared Allen, t'as bien joué, mais comment ça se fait, Buffalo, que vous avez jamais développé un running game outside of Jared Allen? C'est eux qui devaient avoir les gros running backs. C'est eux qui auraient dû signer Saquon Barkley parce que Jared Allen, il a tout donné.
Il a lancé une passe extraordinaire pour terminer la mi-temps qui a été catchée dans le end zone. C'était absolument fantastique pour réduire le score. Quand ils sont revenus, il a même pris le lead, il gagnait par 1 point. Mais les petites erreurs quand tu joues devant Mahomes, ça va te tuer à chaque fois. Il y a eu le 4th down when they went for it et ils n'ont pas réussi à convertir. C'est ça qui tue. Pour battre Mahomes à la maison avec Andy Reid, son coach, faut que tu aies un match parfait. Pas un match presque parfait, pas un match participe passé. Je sais pas c'est tous les accords, en tout cas en français là, mais faut que tu aies un match parfait. Et t'as pas réussi à le faire. Résultat, tu rentres à la maison dans le match le plus close. Moi, je parlais avec un de mes boys pendant le match et je lui disais « Last one with the ball is gonna win the game. » La dernière personne avec le ballon va gagner le match. Et qui avait le ballon à la fin? Shout out to my homeboy. My homeboy est en finale. Donc, on a une finale. Les Birds, Philadelphia Eagles, contre Kansas City Chiefs avec l'effet Taylor Swift. Donc maintenant, voici le moment que vous avez tant attendu. Mes prédictions pour le Super Bowl qui s'en vient. Attachez vos trucs, le monde qui nous regarde, ceux qui sont sur les applications de gambling, listen to the numbers guy. Numbers guy, I know my numbers. Je me trompe rarement. L'année dernière, on avait fait un contest. Il y avait Fizzy, il y avait Alissa, il y avait toute la gang de DMS. Et qui a gagné le contest? Pour les playoffs de football? Your guy. The money man. The numbers guy. Donc cette année, écoutez bien ce que je vais vous dire. On a donc Kansas City Chiefs contre les Philadelphia Eagles avec des mises en demeure envoyées aux deux parties par Drizzy Drake a.k.a. BBL Drizzy. Et qui va gagner le match exclusivement sur 2-minute warning? Je vais vous le dire après la fin des segments, parce que c'est trop facile. This is a money talk here. Donc, on va terminer nos segments bien tranquillement. Et puis, je vais vous donner mes prédictions, mes amis, parce que vous n'oubliez pas de nous suivre, de liker les vidéos, de subscribe et de s'assurer de continuer à faire en sorte que l'on se fasse recommander par l'algorithme parce qu'on a toujours des bons shows, on a toujours des bons topics et on compte sur vous pour nous donner la force. Donc, allez nous suivre. Super necessary. And today, il est super necessary de parler de notre boy, Lamar Jackson. Patna. Lamar Jackson, là, 52 millions de dollars de contrat. 20 millions par an. Et Lamar Jackson, qu'est-ce qu'il fait? Il a un record des playoffs de 3 victoires, 5 défaites. Mais c'est pas tout, Lamar Jackson. Lamar Jackson, tu es 1-4 contre mon homeboy en saison régulière. Lamar Jackson, tu es 0-1 contre ma homeboy en playoff. Et ton autre bête noire, celui qui t'a sorti cette année, tu m'as fait... J'ai collé, j'ai dit, mon Dieu, man, pour une fois, j'avais une prédiction qui s'est foirée. J'ai dit, c'était ton année, Lamar. Je croyais en toi. Je pensais que t'allais finalement battre ton démon qui est Jared Allen. Et là, tu perds le match. Tu perds le match, tu es éliminé encore une fois. Et Lamar Jackson, je vais te dire, c'est très important de te dire que maintenant, c'est clair et net que tu es démasqué. C'est clair et net que tu es expose. Tu es plus expose que si on t'avait mis sur un live TikTok de Big Money. Tu es plus expose que si on avait Princesse et Frenchie qui te collaient au cul et qui allaient sortir les reçus. Tu es expose maintenant. Tout le monde le sait. Même Tinouche ne peut pas remaquiller ton image. Lamar Jackson, tu as finesse. Même le finesseur de TikTok n'a pas finesse les gens comme tu as finesse le fanbase de Baltimore. Même mon boy Big Rick ne peut pas réhabiliter ton image. Yo, Lamar Jackson, tu t'es fait expose comme si t'étais sur un live de DJ Slam. Je ne suis pas bibliothèque. Maintenant, Lamar Jackson, tu es bibliothèque. C'est pas normal. Expliquez-moi comment tu peux te faire expose comme ça. Comment tu peux être un carrière qui fait 52 millions et t'arrives dans les playoffs et chaque année, on te botte le cul. Moi, j'ai cru en toi, Lamar, parce que t'es un black quarterback. Et moi, je respecte ça. Moi, je veux toujours que les brothers shine. Je veux toujours que les brothers réussissent et arriver à dire que tous les préjugés sur les carrières noires, c'est pas vrai. Mais tu nous fais mentir. Tu m'as fait sentir comme si je te baquais, puis d'un seul coup, t'es arrivé avec le Roman salute de l'autre Elon Musk. Mais c'est pas normal. Mais c'est indécent. C'est impossible. C'est pour ça qu'il est super necessary de parler de toi. Lamar, tu n'as plus mon vote. Sorry, tu n'as plus mon vote. Je ne vote plus. Tu es Kamala Harris. Tu t'es fait expose. Tu t'es fait détruire. Et maintenant, moving forward, Lamar, jusqu'à ce que tu battes mon homeboy.
Ou que tu battes Allen, I don't want to hear about this shit anymore. Tu n'es plus viable comme un quart arrière de grand plan dans la NFL. Tu gagnes la saison régulière. La saison régulière, tu es le dieu du stade. Tu es la personne qui fait rêver. Tu nous as dit que tu étais la deuxième version de Michael Vick, mais en playoff, tu disparais, tu rapetissis, tu deviens minuscule, on ne peut plus te voir. Faut que j'aille demander à Bodo de me donner une autre paire de High Religion pour mieux te voir, parce que tu es invisible. Ce n'est pas normal. Donc, it was super necessary de parler de Lamar Jackson. Et jusqu'à prochaine note, jusqu'à prochaine date, jusqu'au moment où tu es capable de gagner un match qui compte, c'est terminé. Ton chien est mort. On achève ce segment, un très bel épisode de 2-Minute Warning. Et bien sûr, vous inquiétez pas, je vais vous revenir avec le pick for the Super Bowl. Mais on doit parler, vous entendez ce son, c'est le 2-Minute Warning segment. Et le 2-Minute Warning, on va parler d'un fier Montréalais. Il vient de RDP, Pam. On parle de Quincy Guerrier, qui va être à la Place Belle, à Laval, en fin de semaine, pour affronter les Next de Long Island avec son équipe de la G-League, qui est affiliée aux Raptors, les Raptors 905. C'est un joueur vedette. Il est originaire de Rivière-des-Pierry. Il est parti à l'âge de 15 ans dans un programme de basketball à Thetford Mines qui s'appelle l'Atelier 803. Et pour l'entraîneur et co-directeur sportif qui s'appelle Armel Mampouya. Pour vous rappeler, l'Atelier 803, on a aussi un joueur des Raptors qui s'appelle Chris Boucher qui vient de ce programme. Ce programme a été supporté au point de vue financier par le Mouvement Desjardins et aussi par un homme d'affaires, l'entrepreneur Rémi Morin. Et ça a pu permettre de mieux structurer le volet éducatif de ce programme. Donc, ce petit jeune-là, il quitte à 15 ans Rivière-des-Prairies, il s'en va à Thetford Mines, il crase tout le programme, 5 ans, rendu très fier, puis il est parti jouer dans la NCAA, il est passé par les Orange de Syracuse, les Ducks de Oregon, et bien sûr, il a terminé sa carrière pour les Fighting Illini de Illinois. Il s'est joint aux Raptors dans la Ligue d'été. Il a obtenu un contrat. On est vraiment fiers de lui. Il dit dans ses propres mots, j'ai un pied dans la porte de la NBA et le deuxième va bientôt rentrer. Donc, on te le souhaite à fond. On est très fiers de toi. Tu as réussi ce qui est très, très difficile, non seulement de rentrer dans des programmes québécois, de transférer tes skill sets dans le NCAA américain, puis maintenant tu cognes à la porte de la NBA. Il va être au centre à Laval la semaine prochaine. On espère que vous allez venir en force pour supporter ce Montréalais. Donc, 2-Minute Warning te salue. Merci de représenter pour notre ville. Merci de représenter pour notre province. Et on te souhaite une très bonne continuation et un excellent succès, encore une fois, pour notre ami ici qui s'appelle Quincy Guerrier. Gros merci et shout-out à tout le monde à RDP. Continue à faire le bowling. On a hâte de découvrir le prochain qui va venir de ces programmes et de cette aile-là. Donc, félicitations à toi. Maintenant, pour clore le show, comme on avait parlé, Super Bowl picks, Eagles versus Chiefs. Bon, on a deux possibilités. Les Eagles qui gagnent, qui amènent le premier Super Bowl pour Saquon Barkley et sa gang. Et mon homeboy qui fait un three-peat. Un three-peat, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Qui n'a jamais été réalisé, même pas par le grand Tom Brady. Même pas par les grands de ce monde, les Troy Aikman et ainsi de suite, les Steve Young. Il n'y a personne qui a jamais gagné 3 Super Bowls in a row. Et mon pick, on va terminer le suspense tout de suite, c'est bien sûr ma homeboys et les Kansas City Chiefs. Ils vont l'écraser, ils vont les battre. Je prédis une victoire par au moins 10 points contre les Eagles. Ils vont contrôler le game. Ils ont Andy Reid qui va coller encore une fois le game de sa vie. La défensive va aller chercher les sacs. Travis Kelce va faire une coupe de conversion en 4th down ou 3rd down. Et puis les Chiefs vont ramener les choses au bercail. Pourquoi? Parce que mon homeboy, il n'a qu'un seul target. Rattraper Tom Brady. Et il sait que chaque Super Bowl count. Il sait que chaque fois qu'il a perdu, c'était contre Tom Brady et que personne d'autre ne l'a battu dans un Super Bowl. Et je peux vous dire que Tom Brady, la dernière fois que j'ai checké, c'est devenu un annonceur. Il joue pas. Donc, il n'y a personne qui va le battre.
C'est pas vrai qu'il va perdre contre les Eagles. Il a trop de choses online. Je pense qu'il a déjà 3 Super Bowls, si je me trompe pas. Son three-peat va être son 4e. Il se rapproche. C'est le baby goat. Il est extraordinaire. Il a un excellent coach. Il a toute une équipe. Et bien sûr, il a la reine des béquilles, Taylor Swift. Et ça rend la combinaison imbattable. Go get him. Mon pick. 2-minute warning. Omega Supreme, a.k.a. the numbers guy. Men lie. Women lie. Numbers don't. Let's get it. Jeudi, Kansas City Chiefs. Put your money. Si vous êtes intelligent, faites le pari du numbers guy. Thank me later. N'oubliez pas de like, subscribe. Et c'est tout pour cet épisode de 2-minute warning. Merci beaucoup.